Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo que j'aurais dû faire il y a plusieurs mois maintenant, puisqu'elle fait suite à une vidéo que je t'ai tournée quand j'étais à Malte en septembre sur comment travailler sur toi quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc comment étudier les choses qui te plaisent comme l'Ayurveda, la santé, le développement personnel, la spiritualité quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et je vous avais proposé de vous faire une deuxième vidéo à la suite qui serait comment moi j'ai travaillé sur ma relation à l'argent et quels sont mes conseils pour que tu puisses en faire de même si jamais tu as envie d'avoir une relation plus consciente en fait à l'argent. Et j'avais pas prévu de te tourner cette vidéo aujourd'hui, mais écoute, j'étais avec Cacao ce matin, je faisais une méditation, un rituel avec Cacao, et c'est ce qui m'est venu. C'est vraiment, il faut que je te partage ça aujourd'hui. Donc je suis l'élan et je te partage cette vidéo. J'ai reçu une éducation avec l'argent, des croyances avec l'argent, des peurs avec l'argent qui encore aujourd'hui impactent ma vie, mes choix, mes décisions, etc. Ça fait partie de l'héritage que j'ai reçu. Et tout comme les autres croyances que tu peux avoir sur le reste de ta vie, ça va conditionner un petit peu toute ta vie si tu ne choisis pas ensuite d'en prendre conscience et de consciemment changer ces croyances. La relation à l'argent, c'est comme toute autre relation, elle doit être consciente, elle doit être réciproque, elle doit être dans un but de chercher à comprendre l'autre et pas juste de profiter de l'autre. Et donc pour commencer avec cette idée de croyance, je voulais commencer par te poser une question. J'aimerais que tu termines cette phrase et vraiment prends le temps de faire l'exercice pour que ce soit clairement quelque chose où tu prends conscience des choses et que ça reste intuitif. Tu vas terminer la phrase « Pour moi, l'argent c'est ». Et là, quel est le premier mot qui intuitivement te vient à l'esprit? Je t'invite à le noter, puisque c'est le mot qui va conditionner ton rapport à l'argent la plupart du temps quand tu n'es pas conscient ou consciente de tes pensées par rapport à l'argent. Ensuite, une autre question qui pourrait un peu découler de cette première question-là, c'est comment je vois une personne qui a beaucoup d'argent. Et je mets beaucoup d'argent entre guillemets puisque ça va dépendre d'une personne à l'autre, qu'on considère qu'est-ce qui est beaucoup ou pas. Mais toi, par rapport à ton référentiel, ce que tu considères comme beaucoup d'argent, comment est-ce que tu perçois, ce que tu vois une personne qui, selon toi, a beaucoup d'argent? Donc je t'invite à la voir dans ta tête, vraiment, à la décrire. Alors, elle a tel âge, elle fait telle chose, elle va en vacances à tel endroit, elle a tel métier, elle a telle valeur, etc., etc., etc. Et je t'invite vraiment à faire une liste très, pas exhaustive, c'est impossible, mais la plus complète possible sur tout ce que cette personne est et ce qu'elle émane, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir voir est-ce que cette personne, elle m'inspire ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à me repousser. Personnellement, avant que je commence à travailler avec l'argent ou ma relation à l'argent, une personne qui avait beaucoup d'argent selon moi, c'était une personne pourri gâtée, une personne qui était, je le voyais comme un touriste américain, donc un peu en surpoids, avec une peau très blanche mais plein de coups de soleil, sous les tropiques et insatisfait. Donc t'imagines le touriste qui se plaint, qui a un truc qui va pas alors qu'il est en vacances, qui devrait être heureux d'être là où il est, mais il est jamais content. Voilà la vision de la personne riche que j'avais. Autant te dire que ma relation à l'argent n'est de pas très apaisée et très bienveillante. Donc forcément, si j'ai cette vision d'une personne riche en tête, de manière inconsciente, parce que c'était pas vraiment conscient jusqu'à ce que je le mette en lumière, si j'ai cette vision d'une personne riche, je vais pas avoir envie d'être associée à ce genre de personne. Je ne vais pas avoir envie d'être une personne considérée comme ayant beaucoup d'argent. Donc tout ça, ça va en défaveur du fait d'en attirer. Si tu en souhaites dans ta vie, puisque tu en as tous besoin, tu vas forcément avoir cette résistance-là de oui, mais si j'ai beaucoup d'argent, je vais ressembler à cette personne. Et là, je t'ai décrit la personne qui était en moi à ce moment-là. Je t'invite vraiment à décrire celle qui est en toi, celle qui te vient à l'esprit quand je te dis penser à une personne qui a beaucoup d'argent. Ensuite, une autre question que tu peux te poser, que m'a-t-on enseigné sur l'argent ? Que m'a-t-on transmis sur l'argent? Quelles étaient les valeurs en lien avec l'argent? Quelle a été mon éducation par rapport à l'argent? Est-ce qu'on m'a appris à le gérer? Est-ce qu'on m'a aidé à en gagner? Est-ce qu'on m'a appris que je pouvais en gagner? Est-ce qu'on m'a appris à l'économiser, à l'investir, etc.
Et tu vas pouvoir noter un peu tout ça. Quel est ton héritage en fait par rapport à l'argent? Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidée personnellement, je faisais partie des personnes qui avaient du mal à dépenser leur argent, puisque j'étais plutôt dans la catégorie on économise. Moi j'avais plutôt cet aspect-là de moi qui avait plus tendance à on économise l'argent, alors le stocker et l'économiser c'était pas un problème pour moi. À l'inverse d'autres personnes autour de moi qui avaient plutôt tendance à être dépensières, moi c'était plutôt l'inverse. J'avais du mal à dépenser mon argent puisque selon moi je n'en avais pas assez, donc autant le garder et le garder pour cette chose vraiment importante qui arrivera plus tard. Et donc à chaque fois que j'ai été entre guillemets forcée ou que j'étais vraiment inspirée à le dépenser, c'était compliqué pour moi d'appuyer sur payer ou de sortir la carte et de payer. Il y avait toujours cette contraction qui avait lieu dans mon corps de ok tiens, parce que j'ai pas le choix mais tiens, ok. Et puis il y avait un peu de ressentiment, c'est d'avoir payé quelque chose. Et le jour où je me suis vraiment rendu compte de ça, je me suis dit mais on peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire que mon argent il est là pour m'aider à recevoir des choses dont j'ai vraiment besoin ou envie. Donc si on veut, cet argent il est là pour me servir et moi je le considère à chaque fois comme quelque chose que je devrais garder, comme si c'était un sacrifice pour moi de le dépenser. Et du jour au lendemain je me suis dit écoute, maintenant si j'achète quelque chose c'est que je l'achète parce que j'en ai vraiment envie ou besoin, donc c'est un service que je me donne et c'est un cadeau que je me donne. Donc je me souviens avoir passé une commande de livres je crois, et ces livres, quand je les ai reçus, je me suis dit mais merci quoi. La valeur que je ressors d'avoir ce livre est bien plus grande que la valeur que j'ai dépensée en argent. Et tu vas pas avoir forcément cette impression-là, mais c'est vraiment ce que je t'encourage quand tu dépenses ton argent, c'est la valeur que tu reçois est finalement plus importante que cet argent en lui-même, puisque comme on le sait, l'argent, on peut pas le manger, en lui-même, il peut pas nous rendre heureux, c'est quand on l'utilise qu'il va nous rendre heureux. Et j'ai commencé à tout faire comme ça. À chaque fois que j'allais dépenser mon argent, j'avais vraiment ce côté, cette gratitude en fait pour tout ce qu'il me permettait de faire. Donc quand je revenais des courses, plutôt que de me dire ah, j'en ai encore eu pour, je ne sais pas, 50, 60 euros de courses alors que j'ai juste un sac. Non, je me disais, j'ai un sac plein de nourriture biologique, ou en tout cas locale, qui va me nourrir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai accès en 20 minutes au magasin bio pas loin de chez moi à pied et je peux revenir avec toutes ces victoires et je vais manger tout ça. Et vraiment ça m'a rempli, je me suis dit waouh, mais oui en effet cet argent il est tellement bien utilisé quand je l'investis comme ça. Donc mon conseil c'est de voir tout achat, tout investissement comme un cadeau que tu te fais et que tu peux même faire au monde parce qu'il n'y a pas que toi qui en bénéficie, il y a la personne qui a produit ce que tu as acheté, la personne qui a travaillé par exemple dans le magasin bio, qui a véhiculé ce produit, qui l'a mis en lumière, qui t'a permis de le découvrir. Donc c'est tout ça que tu remercies en fait, à chaque fois en ayant conscience de ton achat, de ce qu'il a permis. Donc célèbre tes investissements quels qu'ils soient. Je me rappelle, j'ai acheté un programme assez coûteux l'année dernière, un programme sur 1 an, donc c'était vraiment un gros investissement pour moi. Mais j'avais déjà cet élan d'investir dans ce programme et j'avais la sensation que j'allais en recevoir beaucoup plus que la valeur de l'argent que j'allais dépenser. Et je me souviens encore que quand j'ai reçu la confirmation de paiement, avec la facture, etc., mais j'ai fait une danse de la joie, quoi. J'étais intenable, j'étais joyeuse et heureuse comme pas possible d'avoir investi mon argent là-dedans. Pourtant, pour moi à l'époque, c'était une grosse somme par rapport à ce que je gagnais, etc. Mais je peux pas t'expliquer la joie que j'ai ressentie à ce moment-là, le plaisir que j'ai ressenti a été plus important que ce que j'avais dépensé. Et ça, c'est un point que j'aimerais t'encourager à faire, c'est est-ce que j'investis vraiment dans des choses qui ont une valeur réelle pour moi, pas juste une valeur parce que voilà, c'était en promo, ça ne coûtait pas très cher, donc je l'ai pris. Mais vraiment, j'ai acheté cet objet ou ce vêtement, ce livre, cette alimentation parce qu'elle a une valeur plus profonde encore pour moi. Ça va rendre tes achats et tes investissements beaucoup plus profonds et beaucoup plus joyeux, encore une fois, parce que tu sais qu'ils seront connectés à des valeurs qui te sont chères. Une autre chose sur laquelle j'ai travaillé et que je te conseille, c'est on a tous peur, inconsciemment, que l'argent nous change, que l'argent nous rende corrompus, nous rende peut-être égocentrés, qu'il nous rende avares. Il y a
plein de croyances comme ça que si je gagne de l'argent, je vais devenir 3 petits points. Et ça a un lien très fort avec comment tu percevais la personne qui a beaucoup d'argent. Donc je t'invite à revenir à cette question-là si tu y as répondu. En fait, l'argent, il ne va pas te changer, il va mettre en lumière. C'est une shakti, c'est une énergie, comme on l'appelle en sanskrit. Ça ne va pas te changer, ça va juste faire que ton message et ce que tu as à partager ou qui tu es, ça va être encore plus visible. Donc au final, si tu es une personne qui a des valeurs chères à ton cœur et qui vit selon ces valeurs, l'argent ne va que potentialiser ces valeurs. C'est un catalyseur finalement, l'argent. Si tu as des valeurs éthiques, des valeurs environnementales, il va t'aider à valider et à encore plus incarner ces valeurs. Je me rappelle quand je faisais une liste de tout ce que je voulais investir, dans lequel je voulais investir mon argent. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ça me permettrait enfin pouvoir m'offrir ces marques qui font les choses bien, qui font les choses en France avec des bons matériaux, qui font attention aux conditions dans lesquelles sont faits leurs produits. Et je vais avoir beaucoup plus de choix puisque je ne serai plus limitée à combien j'ai sur mon compte en banque, mais quelle est la valeur de l'entreprise à laquelle je veux donner mon argent pour recevoir un produit en échange. Si tu as des valeurs de dons, de services, ça va te permettre de le faire de manière encore plus grande. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des dons qui soient monétaires ou en termes de temps, puisque avoir de l'argent, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le redonner tout de suite, comme ça, sous forme d'argent, mais on peut le redonner sous forme de temps, sous forme d'écoute, sous forme d'énergie. Si tu sais que tu as ce qu'il faut sur ton compte en banque, tu sais que tu vas pouvoir dédier par exemple quelques heures de ta semaine ou de ton mois pour une cause qui t'est chère, sans avoir à demander à être payé en échange. Donc ça permet vraiment d'amplifier les valeurs qui sont déjà présentes en toi. Ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours encore dans ma relation à l'argent, c'est d'apprendre à le connaître. Le comprendre, comment ça marche, comment on l'utilise, comment on le gagne, comment on l'économise, comment on investit. Vraiment, comment ça fonctionne, tout simplement. Toute relation, si tu veux avoir une bonne relation avec quelqu'un, tu vas apprendre qui il est, comment il marche, de quoi il a besoin, etc. etc. Et l'argent, c'est la même chose. Donc j'apprends de plein de manières différentes, que ce soit via des cours sur de l'investissement, des cours sur comment gagner de l'argent de manière consciente, comment l'économiser et faire des budgets, comment le considérer aussi sur un plan spirituel et émotionnel. Et on va en parler un petit peu juste après. Mais vraiment, un autre de mes conseils, c'est intéresse-toi à lui. Essaye d'apprendre à le connaître et à lui donner ce dont il a besoin et il te donnera ce dont tu as besoin. Donc un autre point, ce qui est sur l'aspect plus spirituel et on va dire plus subtil, c'est travailler avec l'énergie de Lakshmi. Lakshmi, c'est une déesse, alors il y a plein de dieux, de déesses ou d'archétypes en lien avec l'abondance, les ressources. Moi j'ai choisi Lakshmi puisque je suis plus sensible au monde des déités indiennes, mais tu peux en choisir une autre si ça te parle plus. Mais Lakshmi, elle a plein d'attributs et un de ses attributs, c'est notamment le côté fluide. Lakshmi, elle déteste être dans des endroits où ça stagne. Elle déteste quand ça stagne de manière générale. Ce qui nous apprend un peu plus sur l'argent. L'argent n'aime pas stagner. L'argent aime être en mouvement. Il aime être utilisé. Donc finalement, cette démarche que j'avais avant d'être toujours dans l'économie, dans le stockage, ça ne m'aidait pas du tout. Parce que c'était une forme d'immobilisation de l'argent, ça rendait l'argent plus tamasique, si tu connais un peu les 3 qualités de l'esprit, ce qui empêchait l'argent de finalement revenir dans ma vie. Donc si l'archétype de Lakshmi t'intéresse, je t'invite à aller l'explorer de manière plus poussée. Tu peux le faire avec moi si tu le souhaites dans le programme Mala et Mantra, puisque c'est le sujet qu'on va aborder ce mois-ci. Et sinon, il existe plein de ressources sur internet si tu cherches à mieux connaître cet archétype, mais ça va vraiment t'en apprendre un peu plus sur comment gérer tes ressources, comment avoir une relation avec ces ressources, qu'elles soient monétaires ou autres d'ailleurs, et d'avoir un point de vue plus large, plus spirituel finalement sur la question. Et enfin, dernier conseil, c'est de travailler avec le corps et avec l'émotionnel. On ne peut pas travailler sur des croyances en étant uniquement dans sa tête, ça ne fonctionne pas puisque la plupart de tes peurs et de tes croyances sont inscrites dans ton corps et dans ton corps émotionnel notamment. Donc si tu cherches uniquement là à faire ces exercices que je t'ai donnés depuis ta tête, depuis je sais pas en fait ce que j'en pense, ce que tu en penses c'est presque moins important que ce que tu en ressens.
ce que tu en vis. Donc là, il y a plein de pratiques et je pourrais pas te les décrire toutes, mais personnellement, j'ai utilisé beaucoup de pratiques pour aller voir dans le corps ce qui était en résonance avec ma relation à l'argent, comment je le percevais. Et là, je vais t'inviter tout simplement à observer en fermant tes yeux, en respirant, et je t'invite vraiment à prendre le temps de le faire peut-être plus tard si tu veux avoir plus de temps justement et d'être plus posé pour le faire. Tu vas observer en toi quand je pense à ce sujet de l'argent, à gagner de l'argent, économiser de l'argent, investir, dépenser mon argent. Est-ce qu'il y a une zone de mon corps qui réagit de manière peut-être désagréable? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a une fermeture? Est-ce qu'il y a une contraction? Est-ce qu'il y a quelque chose de sombre? Ou est-ce que c'est lumineux, ouvert, fluide? Et tu vas observer toutes ces sensations et où est-ce qu'elles se trouvent? Est-ce que c'est plutôt dans la tête? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est au niveau du cœur que c'est bloqué? Est-ce que dans le ventre ça se serre? Est-ce qu'au niveau du bassin ça circule pas bien? Et d'observer vraiment dans quelle partie de ton corps ça réagit. Et tu vas pouvoir en savoir un petit peu plus sur quels sont ces blocages qui t'empêchent d'avoir une relation à l'argent qui est saine et qui est bénéfique pour toi et pour l'argent aussi. Puisque comme je le disais, c'est une relation. Donc c'est quelque chose de mutuel, c'est un échange. Donc là, la visualisation que je t'ai fait faire était très rapide et beaucoup trop rapide probablement puisque tu n'auras pas le temps de vraiment plonger dedans. Mais si c'est un travail que tu veux faire de manière plus poussée, il est possible qu'on le fasse ensemble en consultation en individuel. Là, ça me permet d'aller vraiment profondément avec toi dans ces croyances qui ont été inscrites dans ton corps. Et on peut travailler ensemble sur ces croyances. Et je vais te laisser avec cette dernière question. Cette dernière question, c'est quelle relation tu veux avoir avec l'argent? Quelle est la nouvelle histoire que tu veux te raconter sur l'argent? Parce que cette histoire, c'est à toi de l'écrire. Tu peux la créer dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura plu, t'aura apporté quelques clés. Bien sûr, c'était une liste non exhaustive de tout ce que j'ai fait pour travailler sur l'argent. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire et je te ferai peut-être une autre vidéo pour aller un peu plus en profondeur sur certains sujets. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.